Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mayenne TV. Aujourd'hui on est à Paris, à l'INSEP. Ici on a pas mal de Mayennais qui viennent ici, qui s'entraînent. Et aujourd'hui on a rendez-vous avec Charles Renard, suivez-moi. Salut Charles. Salut David. Tu vas bien? Ça va et toi? Bon alors on est à l'INSEP aujourd'hui, tu nous accueilles? Ouais, tout à fait, bienvenue. Ah bah allons-y. Allez, c'est parti. Je m'appelle Charles Renard, j'ai 27 ans, je suis licencié à l'Entente Athlétique Nord-Mayenne. Je pratique l'athlétisme depuis très longtemps, une vingtaine d'années. J'ai commencé à l'USL, puis au Stade Lavallois. À l'USL avec Barbara Sablé, master de la Mayenne, donc voilà, ma première coach. Et je pratique le sprint, le 100-200. Et depuis un an maintenant, je suis guide paralympique donc avec Timothée Adolphe sur 100 mètres. Alors une journée type d'entraînement que j'ai commencé donc juste derrière en bas, qui est le pôle réathlétisation et préparation physique. Donc ça, j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, j'enchaîne avec l'entraînement, donc l'aspect où on a de la course suivi de la muscu. On finit l'entraînement aux alentours des 14h, ça c'est une matinée type, de 9h à 14h c'est l'entraînement. Ensuite j'enchaîne soit avec les cours, je suis en deuxième année de psychologie. Sinon quand je n'ai pas cours, la récupération, donc le bain froid et des fois du kiné. Et comment tu es devenu guide pour Timothée? C'est arrivé un petit peu par hasard. Moi je m'entraîne, donc j'ai intégré l'INSEP en 2018, donc dans le groupe de Dimitri Demonière. Et Timothée nous a rejoint l'année dernière, il cherchait un nouveau guide. Je me suis vite pris au jeu. Et puis les championnats du monde arrivaient 6 mois plus tard. Donc il n'avait pas forcément le temps de chercher un nouveau guide et de le former. Moi ça matchait. Donc voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et puis le projet qui me parlait m'a aussi fortement intéressé. J'ai 34 ans, ça fait 13 ans que je suis en équipe de France d'athlètes handisport. Je suis vice-champion paralympique sur 100 mètres, champion du monde du 400, vice-champion du monde du 100 mètres, 4 fois médaillé de bronze au championnat du monde et 6 fois champion d'Europe. Et toujours détenteur du record d'Europe du 200 mètres. Donc ce lien, c'est donc 2 petites poignées où il y a une ficelle de 10 cm entre les deux qui nous séparent. Et en fait on court en miroir. Donc moi je me base par rapport à Timothée. Moi je pars donc à l'inverse, pied inverse de comment je pars quand je suis tout seul. C'est de la répétition et de l'adaptation mutuelle en fait. Il doit s'adapter à moi, je dois m'adapter à lui de manière à ce que en fait, le binôme trouve la foulée sur laquelle il va être le plus efficace. Dans quelques jours on part aux États-Unis, on va partir sur un stage de préparation, nous aussi on va ouvrir notre saison là-bas. Ouais. Cette compétition, ce sera de l'entraînement, une sorte d'entraînement. Nous, on court que le 4 et 5 septembre pour le 100 mètres. On a encore vraiment le temps de peaufiner tout ça, mais c'est toujours bien de se confronter aux Américains, forcément. En fait, la force du duo, c'est la coordination et la synchronisation. Ce sont 2 sprinters. Le plus important chez eux, c'est de pouvoir être bien coordonnés, bien synchronisés. Et en fait, c'est ce qu'on travaille. On travaille aussi la vitesse des uns et des autres. Charles, c'est un sprinter qui est assez puissant, ce qui fait un peu défaut à Timothée. Donc, il compense un peu sur cette première partie en l'accompagnant sur la démarche qu'il doit avoir pour pouvoir être efficace dans sa création de vitesse, dans la mise en action. Donc, le duo est fort en tout cas sur la distance du 100 mètres parce qu'ils sont complémentaires. On s'entraîne vraiment pour aller chercher l'or. On est vraiment des compétiteurs et on est à la maison. On n'a vraiment qu'une seule idée, c'est la médaille d'or à Paris 2024. Le 4 et le 5 septembre du coup, la finale. Allez, dans ce temple du sport français, je vous propose de regarder le reste de l'actu en images. Dans le reste de l'actualité, le derby Angers-Laval a tenu ses promesses avec ce match nul, 1 but partout. On notera un parquage lavallois plein à craquer. Nos tangos sont bel et bien toujours dans le coup pour le top 5 de cette ligue 2 passionnante. En futsal, en route pour une deuxième finale de la Coupe nationale pour l'Étoile lavalloise qui a remporté sa demi face à Nantes 5-3. La finale se jouera à Toulouse le 18 mai prochain face au Kremlin-Bicêtre.
On continue avec une autre Coupe de France, cette fois en handball, puisque nos Évronaises qui évoluent en National 3 se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de France des régions. Elle se jouera à Paris-Bercy le 20 avril prochain face à l'US Beaurepaire Handball, club de National 2. On attend bien évidemment beaucoup de supporters mayennais pour faire le déplacement. En basket et la National 2 masculine, l'US Laval s'est incliné face au deuxième Levallois 84-71. Les Lavallois se retrouvent 11e au classement. Et on termine par le premier Ultra Trail de la Mayenne qui a lieu le 31 mars dernier. 500 participants se sont élancés dedans jusqu'à Mayenne, soit 85 km de course. Une véritable réussite pour cette première édition. Alors un bilan positif parce que c'est vrai, on a eu plus de 500 coureurs, donc pour une première édition c'est formidable, c'est superbe. Un public qui était présent également malgré une météo pluvieuse. Alors sur cet événement, nous sommes à 87 bénévoles, ça va des VTTistes aux personnes qui sont sur le village d'arrivée, village de départ et puis tout au long du parcours. Alors l'idée est de faire l'Ultra Trail uniquement tous les 2 ans, donc rendez-vous le 7 avril 2026 pour une édition et avec en rallongeant un petit peu en termes de kilomètres, on passera de 85 à 120 km. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On n'oublie pas le rendez-vous, hein Charles? Tout à fait, le rendez-vous le 29 mai pour le passage de la flamme en Mayenne. Je vous dis salut, ciao. On se retrouve dans une quinzaine de jours et sachez que La Mayenne aime les jeux.